Bienvenue dans une présentation très spéciale de Upon This Rock Television Ministry. Je m'appelle Jean-Marie Alphen, votre hôte. Upon This Rock est un ministère conçu pour mettre en valeur divers apostolats ou actions de sensibilisation qui font un travail merveilleux ici dans notre communauté locale, à l'échelle nationale et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial, le don de la médaille miraculeuse. J'ai aussi un invité très spécial, le père Prudencio Rodriguez. C'est un prêtre vincentien ici même, dans la belle église catholique Saint-Vincent de Paul. Bienvenue dans une présentation très spéciale de Upon This Rock Television Ministry. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, le père Prudencio Rodriguez. Il est prêtre vincentien de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université de Saint-Louis. Son père a été directeur spirituel associé de l'Association de la Médaille Miraculeuse, avec une mission spéciale auprès de la communauté hispanophone. Le père a une dévotion particulière envers la Sainte Mère et il promeut la dévotion à Marie, la Mère de Dieu, notamment sous le patronage de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Notre sujet d'aujourd'hui est le don de la médaille miraculeuse. Bienvenue dans le programme Père. Merci Jean-Marie et bienvenue chez nous. C'est magnifique et je sais que c'est une chapelle très spéciale qui porte le nom du tout premier évêque de Los Angeles. Il est évêque. Masio Amat était en fait un vincentien espagnol. Il est né à Barcelone, en Espagne, et est venu aux États-Unis pour devenir professeur au séminaire. Il était formateur et on l'a fait évêque. Ils l'ont nommé évêque de Monterey, en Californie. Et lorsqu'il devint évêque, il demanda au Saint-Siège de transférer le siège de Monterey à Los Angeles. Il est devenu le premier évêque de Los Angeles et nous lui rendons hommage ici, dans notre maison. C'est magnifique, Père, et c'est une partie très spéciale de l'histoire ici à Los Angeles. Bien avant de commencer notre sujet, partagez un peu votre ministère ici à Los Angeles. En général, mon ministère dure depuis 55 ans en tant que prêtre. Il y a beaucoup de choses différentes que j'ai faites. D'abord professeur à l'Université de Chicago, puis professeur dans des séminaires, travaillant comme vicaire pour le ministère hispanique dans le diocèse de Phoenix. Et puis je reviens à Los Angeles pour être responsable d'une maison de retraite à Montebello. Mais en ce moment, mon ministère est consacré à la Sainte Mère. J'en suis venu à apprécier la dévotion que j'ai envers Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Ma communauté m'a demandé de servir de directeur spirituel pour l'Association de la Médaille Miraculeuse, en particulier avec une mission de sensibilisation auprès des communautés hispanophones. C'est magnifique, Père. Notre sujet est le don de la médaille miraculeuse. Et nous savons que notre Sainte Mère est apparue rue du Bac à Paris, près de Sainte Catherine Labourée. Parlez-nous un peu d'elle. Catherine est née en France, en Bourgogne. Elle était le 9e enfant d'une famille de 11 personnes. Lorsqu'elle avait 9 ans, elle a perdu sa mère lorsqu'elle était petite. C'est ainsi que son père l'a guidée tout au long de sa jeunesse. Catherine a toujours voulu entrer dans la vie religieuse. Depuis qu'elle était petite, pour une raison quelconque, elle avait le sentiment d'être appelée à devenir une femme religieuse. Son père était très prudent à ce sujet. Alors, il l'envoya à Paris. C'est là qu'elle rencontre les filles de la Charité. Elle entre dans la congrégation des filles de la Charité à l'âge de 24 ans en 1830. Elle devient novice dans la chapelle que les filles avaient rue du Bac à Paris. Donc, ça parle un peu de Catherine. Merci d'avoir partagé cela. Nous avons une belle statue de votre fondateur Saint-Vincent de Paul, juste à côté de vous. Partagez avec nous comment il a également fondé la Congrégation pour les femmes. C'est intéressant que vous me posiez cette question, car les filles de la Charité ont été la première communauté fondée par Saint-Vincent de Paul. Nous, les Vincentiens, la partie masculine, nous sommes appelés la Congrégation de la Mission. Mais c'est avec les filles de la Charité, à travers Sainte Louise de Marillac, cofondatrice des filles de la Charité, que Saint-Vincent de Paul fonda les filles de la Charité, puis il fonda la Congrégation de la Mission et de l'Institut en 1626. C'est magnifique. Je sais qu'une chose très spéciale est arrivée à Catherine.
En fait, elle a fait un rêve et elle a vu son visage alors qu'elle ne savait pas que c'était Saint Vincent de Paul. C'est vrai? Oui. Elle parle d'aller à l'église, d'aller à la messe. Le prêtre qui présidait l'Eucharistie, avec les cheveux blancs, un peu comme moi, mais je ne suis pas Vincent de Paul. Mais en tout cas, elle raconte que ce curé l'a regardée et qu'elle a eu un peu peur, et le curé lui a dit « Catherine, tu vas découvrir comme c'est beau de servir les pauvres. Tu vas trouver. » Et quand elle est allée à Paris, on lui a montré une photo et elle a réalisé que dans son rêve, c'était Saint Vincent de Paul. Et il lui était apparu dans un rêve, l'appelant à servir les pauvres. C'est aussi un beau mot pour les personnes qui discernent une vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse. D'une manière ou d'une autre, Dieu donne un petit signe, parfois un petit coup de pouce, pour qu'ils sachent qu'ils sont appelés. Et c'est ce que le rêve a fait pour elle. C'était une confirmation étonnante. Parfois, les gens me demandent ça. Ils demandent « Pourquoi es-tu devenu prêtre? Pourquoi êtes-vous devenu vincentien ?» J'ai toujours attribué beaucoup de choses à ma mère, mais je l'attribue aussi au désir que j'ai eu lorsque j'ai vu des prêtres vincentiens dans mon village du nord de l'Espagne. Je les ai vus et j'ai dit que je voulais être comme eux. C'étaient de merveilleux prédicateurs et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sentais attiré par eux. Oui. C'est magnifique, Père. Passons maintenant à la médaille miraculeuse. D'accord. Parlez-nous de la médaille miraculeuse et de la première apparition. Eh bien, Catherine est entrée dans la congrégation des filles de la charité, une très jeune novice, et elle parle de la première apparition lorsqu'elle s'est retirée dans sa chambre pour s'endormir vers 11h30. Elle entend son nom, Sœur Labouré, distinctement prononcé à 3 reprises. Se réveillant brusquement, elle ouvrit son rideau du côté où elle entendait la voix. Et qu'a-t-elle perçu? Un petit enfant d'une ravissante beauté, âgé de 4 ou 5 ans, vêtu de blanc et enveloppé par la lumière radieuse qui jaillit de ses cheveux. L'ange dit « Viens, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Alors, elle suivit l'ange jusqu'à la chapelle. Et à son grand étonnement, elle trouva les lampes allumées. Elle fut surprise lorsqu'elle vit la porte s'ouvrir au contact de l'enfant. L'autel était resplendissant de lumière, lui rappelant, dit-elle, la messe de minuit. Elle s'agenouillait dans le sanctuaire quand soudain l'ange lui dit « Voici la Sainte Vierge, la voilà. » À cet instant, elle entendit un léger bruit, comme le froissement d'une robe de soie. Elle vit la Sainte Mère entrer dans le sanctuaire et s'asseoir sur une chaise. C'était la chaise où s'assoit habituellement le directeur de la communauté. Catherine, suivant les impulsions de son cœur, alla s'agenouiller devant les pieds de la Sainte Vierge et posa ses mains sur les genoux de la Sainte Vierge. Et elle raconte comment elle a eu cette conversation pendant environ 2 heures avec la Sainte Mère. La Gospa lui a dit qu'elle allait apporter de merveilleuses grâces aux personnes qui croient en elle, les gens qui prient, et Marie a dit qu'elle allait s'occuper de certains problèmes. À ce moment-là, Catherine dit qu'elle ressentait les émotions les plus douces de sa vie et qu'il lui serait impossible de les exprimer. La Sainte Vierge lui a dit comment elle devait agir dans toutes ces épreuves, et la Sainte Mère lui a dit « Je vais te charger d'une mission ». Et elle lui dit de venir au pied de l'autel, car là, les grâces seront répandues sur tous ceux qui les demandent avec confiance. La Sainte Vierge lui a parlé de nombreuses épreuves et tribulations à venir. Cela a duré longtemps, dit-elle. Et puis, tout à coup, la Sainte Mère a disparu comme une ombre qui s'évanouit. Catherine retourna dans sa chambre et elle a dit « Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. » Je ne pourrais pas dormir non plus. Ouah, cela a dû être incroyable. Alors que s'est-il passé lors de la deuxième apparition? Bien sûr, cela s'est produit les 18 et 19 juillet. La deuxième apparition a eu lieu le 27 novembre, et cette apparition a eu lieu dans l'après-midi lorsque les filles, les sœurs, priaient dans la chapelle. Et ils priaient dans une méditation tranquille quand soudain elle aperçut la Sainte Mère. Et elle se tenait juste au sommet de l'autel. Les filles de la charité possédaient une chapelle. Il y avait 3 statues, le cœur de Marie. C'était devant, et puis il y avait une statue de Saint Joseph. Et il y avait une statue de Sainte Anne. Et la Sainte Mère avait raison, à côté de Saint Joseph. Lorsqu'elle vit la Sainte Mère, elle se tenait sur le globe terrestre. Et tandis qu'elle se tenait sur le globe terrestre, elle observait la transformation de l'apparition de la Sainte Mère en forme ovale. Et elle voit dans l'ovale. Elle voit les mots autour qui disent « Ô Marie,
conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Elle vit que Mary la montrait avec les mains tendues. Et elle dit, « Je l'ai vue, et elle était belle. Et ses mains étaient resplendissantes, avec des bagues serties de pierres précieuses qui brillaient et brillaient dans une brillante cascade de lumière. Des rayons sortaient de ses doigts. Ils étaient comme des diamants. Elle a dit, comme des gros diamants et des petits diamants. Et puis la Sainte Mère lui a parlé. Elle a dit, Catherine, ces rayons symbolisent les grâces que je verse sur ceux qui les demandent. Puis soudain le tableau se retourne, le globe, l'ovale se retourne. Et que voit-elle? Elle voit l'apparition d'un grand M, avec une croix au-dessus du M. Et en dessous, elle voit deux cœurs. Le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Elle voit le cœur de Jésus couronné d'épines. Il était entouré d'une couronne d'épines. Et elle voit le cœur de Marie, transpercé d'une épée. Alors Marie dit à Catherine, « Faites frapper une médaille sur ce modèle. » Notre-Dame voulait qu'elle fasse une médaille. Elle ordonna à Catherine d'aller à son centre spirituel directeur et dit-lui ce qu'elle a vu. Ce fut la merveilleuse deuxième apparition du 27 novembre. Alors, enfin, père, que s'est-il passé lors de la troisième apparition? Ensuite, ce fut la troisième fois qu'elle vit la Sainte Mère. Elle raconte cela. Cela s'est produit alors qu'elle était à la chapelle avec les sœurs. C'était en décembre. Lors de la dernière apparition du Sainte Mère, elle se tenait précisément à l'endroit où occupe aujourd'hui la statue. Cette fois, elle tient le globe terrestre en elle-main. Et, encore une fois, Catherine voit l'inscription. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Une voix, au plus profond du cœur de Catherine, dit « Ces rayons symbolisent les grâces que la Sainte Vierge obtient pour ceux qui les demandent. » Sœur Catherine dit « Vous dire ce que j'ai compris au moment où la Sainte Vierge a offert le globe à notre Seigneur serait impossible, ni quels ont été mes sentiments pendant que je la regardais. » Puis soudainement la Sainte Mère a disparu. Cette apparition est très significative car la Sainte Mère a voulu rappeler à Catherine « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je veux qu'une médaille soit frappée sur ce modèle. Vous devez aller en parler à votre directeur. » Ainsi, la troisième apparition réaffirme la médaille que la Sainte Mère voulait. Que s'est-il passé lorsqu'elle a interrogé son confesseur ou directeur spirituel? Combien de temps a-t-il fallu pour sortir ces médailles? Cela a pris du temps. On ne l'a pas cru, mais finalement, la Sainte Mère a eu le dernier mot. Et c'est 2 ans plus tard que les premières médailles ont commencé à être gravées, à être fabriquées. C'est effectivement l'archevêque de Paris qui reçut la première médaille. Dès lors, de nombreuses médailles furent distribuées dans toute la France, en Europe et dans le monde. Je parle de millions de médailles. Et toutes les choses merveilleuses qui se sont produites grâce à la médaille dont vous voulez entendre parler un peu plus tard. Oui, et nous savons qu'il est important d'invoquer notre Sainte Mère, et nous allons le faire 3 fois, à la fin du programme après avoir prié le mémorare. Je pense qu'il est particulièrement important que les gens sachent qu'il faut demander, et parfois, ils ne le savent pas, parce qu'une partie de ces rayons était courts et d'autres plus longs. C'est vrai. Avec les rayons plus courts, a dit notre Sainte Mère, parce que les gens ne le lui demandent pas. Exactement. Pour ces grâces, il faut lui demander. Vous devez lui demander avec foi. Je voulais vous parler un peu de la signification de la médaille, car elle a beaucoup à voir avec tout le dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce OK? Oui, Père. Je pense vraiment que certaines personnes, lorsqu'elles portent la médaille ou la voient, n'apprécient pas l'importance de leur médaille. Lorsque la médaille a été frappée pour la première fois après les apparitions, elle était connue sous le nom de médaille de l'Immaculée Conception. Et tout était là. Ô Marie, conçue sans péché. Marie a été conçue sans péché. C'est un fait. Je crois que la Sainte Mère voulait dire à Catherine et au monde, « J'ai conçu cette médaille pour vous. Lorsque vous la porterez et demanderez mon intercession, j'obtiendrai des grâces pour vous. » Elle affirmait également son titre d'Immaculée Conception aux évêques de France et au Saint-Père, et leur faisait savoir qu'il fallait déclarer que je suis l'Immaculée Conception. C'était le message et il leur a fallu du temps pour s'en rendre compte. Plus tard, bien sûr,
Elle est devenue connue sous le nom de médaille miraculeuse en raison des miracles qui se sont produits. Pourtant, au début, la Sainte Mère voulait que les gens sachent et croient qu'elle est l'Immaculée Conception. Et c'est pourquoi, quelques années plus tard, le pape, le 9e, a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception. Oui, et n'est-elle pas apparue aussi à Sainte Bernadette à Lourdes pour lui dire la même chose? Je suis l'Immaculée Conception. C'est vrai. C'est vrai, et les catholiques ont donc besoin de comprendre et de croire en quoi consiste cette croyance merveilleuse et précieuse de l'Immaculée Conception. Et alors, qu'est-ce que la médaille miraculeuse n'est pas? Nous savons que parfois les gens peuvent confondre un sacrement avec un sacramental. Pouvez-vous clarifier la différence? Oui, une très bonne question, parce que je travaille avec des hispanophones, et ils ont une immense dévotion envers Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Et ils ont une dévotion à la Sainte Mère, surtout sous le patronage de Notre-Dame de Guadalupe. Mais je pense que parfois, non seulement les hispanophones, mais aussi les gens en général, confondent un sacrement avec un sacramentel. Je pense qu'il est important de comprendre la différence. Sacrement, il a été institué par Jésus. Jésus, dans les Écritures, nous parle des 7 sacrements. Un sacrement distribue la grâce, mais vous devez vous préparer et vous devez être correctement disposé. Je veux dire, si vous allez au sacrement de pénitence ou au sacrement de l'Eucharistie, si vous n'êtes pas préparé, ou en cas de réception de l'Eucharistie, si vous n'êtes pas en état de grâce, le sacrement ne va pas faire beaucoup pour vous. Un sacramentel est institué par l'Église. Ce sont des signes sacrés, comme la médaille, le chapelet, le signe de croix et le scapulaire. Toutes ces choses, tous ces objets sont institués par l'Église. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de donner la grâce à une personne et de susciter peut-être de cette personne une conversion, même s'il ne croit pas en la Sainte Mère, ou en Jésus, ou en un saint. Cela pourrait les affecter et les disposer à croire. Une personne qui ne croit pas, par le pouvoir de ce sacramentel ou de cette médaille, peut être guérie par exemple. Père, je pense que c'est une belle transition vers nos témoignages. Il y a une histoire de conversion merveilleuse et très puissante d'un homme juif du nom d'Alphonse. Il portait la médaille. Il a osé le porter et dire le mémorare. Et il a eu une formidable conversion. Partage avec nous. Il l'a certainement fait. C'était un banquier juif très riche qui allait se marier lorsqu'il se rendrait à Rome. Il y était en visite. Il était en colère contre l'Église catholique. En fait, il était en colère contre l'Église catholique parce que son frère était devenu prêtre catholique. Et il était très en colère d'avoir fait cela. Et il a blâmé l'Église pour le fait que son frère soit devenu prêtre. Lorsqu'il était à Rome, il rencontra un ami converti, un catholique. Le nom de son ami était de Bussière. Il lui parlait beaucoup de l'Église catholique et parce que Ratisbonne ne croyait à rien. Mais un jour, il lui dit « Tu sais que je veux jouer un défi avec toi. J'ai ici une médaille de la Sainte Vierge. » C'était une médaille miraculeuse. Portez-la et quand vous vous coucherez demain matin, quand vous vous levez, récitez cette prière. Il lui a donné le mémorare dont vous avez parlé. Il a dit « D'accord, mon ami, si c'est ce que tu veux, je le ferai. » Et il l'a fait. Quelques jours plus tard, ils se rendirent dans une église de Rome. On l'appelait l'église de Sant'Andrea del Fratte. Et là, il entra dans l'église et vit la Sainte Mère. Soudain, il fut frappé d'admiration. Soudain, la lumière baissait. Il a vu la Sainte Mère telle qu'elle était sur la médaille qu'il portait. Et lorsqu'il sortit de l'église, il resta sans voix. Il prit la médaille qu'il portait et l'embrassa avec beaucoup d'affection. Puis il a dit « C'était elle ». Il se convertit instantanément au catholicisme, éclairé par la grâce. Il désirait grandement se faire baptiser. Plus tard, il devint prêtre jésuite. Il est allé à Jérusalem. Il a fondé une congrégation de religieuses appelée Notre-Dame de Sion, qui aide et s'occupe de nombreuses jeunes femmes juives à Jérusalem. Alphonse est enterré à Jérusalem et sur sa tombe se trouve la statue de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. C'est incroyable!
en portant la médaille miraculeuse. Et maintenant, nous savons pourquoi on dit que c'est miraculeux. Maintenant, nous le savons. Parce que son intercession est puissante devant Dieu. Oui. Père, nous sommes presque à la fin de notre programme. J'aimerais que vous nous guidiez dans le mémorare. Mais pourriez-vous d'abord nous lire le dogme de l'Immaculée Conception? Oui. Ça va être une belle chose pour nous d'entendre ça. Merci. Il est important que les gens sachent ce qu'est le dogme et qu'ils le comprennent lorsqu'ils le lisent. Laissez-moi le lire. S'il vous plaît. Le pape Pie IX a déclaré lors d'une audience générale en juin la définition suivante de la doctrine. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui soutient que la très sainte Vierge Marie, au premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège singulier accordés par Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, le Sauveur de la race humaine, préservé de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et qui doit donc être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'est tellement beau à entendre. Et cela me semble parfaitement logique. Quelle serait cette création spéciale qui a donné naissance au Sauveur du monde? Exactement. Elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu, et nous le croyons. Oui, C'est pour cela que nous sommes ici, pour en parler aux gens. nous devrions dire la prière mémorare. Faisons-le. C'est une belle prière, et aujourd'hui c'est la fête de... Saint Bernard, qui l'a écrit? Il a écrit la prière. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux, Père. D'accord, prions ensemble. Rappelez-vous, ô très gracieuse Vierge Marie, Qu'on n'a jamais su que quiconque fuyant vers votre protection, implorant votre aide ou sollicitant votre intercession soit resté sans aide. Inspirés par cette confiance, nous volons vers toi, ô Vierge des Vierges, notre Mère. C'est à toi que nous venons. Devant toi nous nous tenons, pécheurs et tristes. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos requêtes. Mais dans votre miséricorde, écoutez-nous et répondez-nous. Amen. Merci Père, et je pense aussi qu'il est important pour nous de répéter 3 fois l'invocation qui est sur la médaille. Pouvons-nous faire cela? Oui, disons-le. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. J'ai un mot que notre Sainte Mère a donné à partager avec nos téléspectateurs. Notre Sainte Mère dit « Recevez le don de ma médaille miraculeuse et, en la recevant, sachez que vous êtes sous ma protection. Recevez mon amour et recevez les grâces que j'obtiens pour vous de Dieu. » Magnifique. C'est magnifique, Jean-Marie. Merci, cela m'est venu dans la prière et j'ai senti que notre Sainte Mère mettait cela sur mon cœur, parce que c'est vraiment un cadeau. Le don du miraculeux médaille, cela vient du ciel. Exactement. Et il a été conçu par la Sainte Mère elle-même. C'est vrai. Il est venu du ciel et c'est elle qui l'a conçu. C'est vrai. Alors pourquoi ne voudrions-nous pas le porter et autour de ton cou? Elle dit de le porter surtout avec une grande confiance, car elle obtiendra de nombreuses grâces, dont des miracles. C'est vrai. Alors faites appel à elle. Père, je tiens à vous remercier d'être au programme aujourd'hui. Cela a été tellement enrichissant d'en apprendre davantage sur les apparitions et le don de la médaille miraculeuse. Mais avant de conclure, nous avons ici une relique très spéciale, une relique de premier ordre de Saint Vincent de Paul. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous bénissiez nos téléspectateurs avec cette sainte relique. Laissez-moi vous en parler un peu. C'est une relique qui nous a été rapportée de Paris. Les filles de la charité, à la mort de Vincent, se sont fait un devoir, pour être honnêtes avec vous, de prendre son cœur. Et c'est une relique qui contient, et nous y croyons, un peu du sang de Saint Vincent de Paul. C'est une belle relique, et j'aimerais vous en donner une bénédiction, parce que nous détenons cette relique avec beaucoup de foi. Au nom de Dieu, et par l'intercession de Saint Vincent de Paul, je vous bénis tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci Père pour cette immense bénédiction. Et je sais que cela va apporter beaucoup à nos téléspectateurs de se souvenir et de recevoir le cadeau de la médaille miraculeuse. Merci à nos téléspectateurs de nous rejoindre également. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et disons ensemble, Sainte Catherine Labourée,
Priez pour nous.